Je vais parler avec Ramsès Sikaya. Ramsès, bonjour. Ramsès Sikaya, Rena Barakissa. Non, c'est pas Rena. Lui, c'est Mozo, le créateur de la danse Mozo. Mozo. Ah, c'est le Mozo même. C'est le Mozo même qui est là même. Mozo en chair et en os. Et Pikachu le moine. Non, toi, tu es devenu rappeur, pas fermer le micro. Oh, vraiment, là. Ça va? Oui, ça va. Alors, très bien, ça va très bien. vous êtes venu apporter une touche nouvelle au coupé-décalé. Ouais. Vous donnez un nouveau sang au coupé-décalé. Oui. Donc, est-ce que tu nous en parles? Tu peux nous en parler? Bon, d'abord, je dis merci aux zones, Karina et à toi, mon vieux Molokoko. Nous, on fait du coupé-décalé. Voilà. Et en tant que meilleur artiste coupé-décalé, 2 fois de suite, 2021 et puis 2020, j'ai décidé d'apporter un nouveau souffle au coupé-décalé. Donc j'ai fait appel à mes jeunes frères pour dire, voilà le coupé-décalé qui est là, vous voyez ce qui se passe actuellement, on n'a qu'à apporter un nouveau souffle. Et Dieu merci, c'est en train de prendre, c'est en train d'avancer un peu. Normalement, Renato devait être là, mais bon, il y a eu un empêchement. Il n'est pas venu, mais en ce cas, le Boigné est là. En tant que leader d'une génération, tu as le rôle de rassembleur, c'est très bien. Tu rassembles. Alors, c'est quoi le... Oui, vas-y, tu veux? J'aime bien l'expression apporter un nouveau souffle oui. au coupé-décalé. Le coupé-décalé qui était tant essoufflé. C'est pas grave, on va revenir. Alors, c'est quoi le plan après ce son? Bon, le plan après ce son, je veux véhiculer un message à tous mes jeunes frères du coupé-décalé. Je suis ouvert à tout featuring, c'est-à-dire... Ramsès Sikaya, tu as besoin de moi. Tu viens, tu m'appelles, tu vois mon manager, tu vois mon staff, tu dis, ah, tu veux un featuring, je viens, je ne prends pas 5 francs, mais il faut faire clip. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, L'image fait vendre. Voilà, donc je suis ouvert à tout le monde. D'accord. Voilà, ok. Écoutez, les gars, Pikachu, bon, toi, tu ne parles pas. Alors, je veux... Ouais, si. En tout cas, je veux vous souhaiter bonne chance pour la suite. Vous savez que vous pouvez compter sur nous. On est là pour faire avancer le coupé-décalé. Et coupé-décalé un jour, coupé-décalé et la musique ivoirienne. Voilà. Et la musique ivoirienne. Et la musique ivoirienne. Merci. Mais merci à Pikachu le moine, merci à Mozo. Mozo aussi. Mozo aussi. Alors, merci. Et puis, bonne journée à vous, les gars. Merci. Bonjour, chers Papouas. Bonjour, chères Papouaises. Très heureux de vous retrouver pour ce 79e numéro de la 2e saison de Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Oui, vous habitez la terre, vous le savez, vous me reconnaissez, vous m'avez vu. Je suis votre président chouchou, président élu démocratiquement à vie. Est-ce que ça se discute? Non. DJ Molokoko, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà, la coiffure de la Renaissance. Elles sont là, les autorités de la Papouasie. Karina Style. Bonjour, Kassia. Il ne manquait plus que la coiffure. Toi, tu as habillé aussi comme les goûts d'avant, les goûts bris d'avant. Lève ton pas, c'était ma seule façon. Là. Ouais. Ça va, Karina? Oui, ça va, grâce à Dieu. La forme? Ça va. D'accord. Bonjour, Ozone Afrique Bamba, Premier ministre de la Papouasie, ministre nommé par décret hautement spirituel dans l'eau, dans les airs et dans l'espace. Bonjour, Barracuda. Bonjour. Barracuda. C'est ça que tu as entendu. C'est comme des nattes à côté là. Christelle qui a fait ça. Moi, c'est arrivé à mes cheveux, dit Christelle, sors-moi un doc. Elle dit, bon, monsieur, asseyez-vous. C'est deux nattes. Comment tu vois ça? Ça change ou ça change pas? D'accord. On a beaucoup d'infos à fournir aux Papouas. Hein. Il y a de la dépapouisation, beaucoup de papous. Est-ce que vous pensez à des personnes ce matin avant qu'on y aille? Karina? Je pense à toute la Stylia Family, meilleurs vœux à ma team, que de grâce dans vos vies, prospérité, santé, longévité, et puis voilà. Que Dieu nous garde ensemble longtemps. Je vous aime. Moi, je pense particulièrement à Christelle, cette jeune dame qui a bien voulu faire cette magnifique coiffure sur la tête de notre très cher président. Félicitations pour cette doigté magique sur les cheveux du président. Alors, Ozone, je veux savoir, il y a combien de Papouas qui aiment véritablement le président, malgré ses sorties, malgré ses coiffures, malgré l'apparence? Tous les Papouas? Non, c'est pas sûr. Tous les 6 milliards de Papouas. Je sais qu'à part Titia, Grace, Flora, qui aime vraiment la coiffure du président? Tout le monde aime le président, là, je te le dis. Non, monsieur le président, vous êtes le président le plus aimé de la galaxie. Monsieur le président. Vous ne me flattez pas, monsieur le Premier ministre? Non, mais monsieur le président, c'est la vérité. Madame la gouverneure, qu'en pensez-vous?
J'en pense. M-A-U-D-I. Ah! Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, on ne fera pas de sommaire. Ouais. Ok? On a beaucoup de défauts, en tout cas. choses à dire. Et je veux qu'on commence par recevoir déjà notre invité, le premier invité de cette journée. Il s'appelle Eddie, grand artiste devant l'éternel. Eddie est là. Eddie est avec nous pour cette 4e session de dépaporisation. Africa ne me fait pas pleurer. Aïe, ce morceau-là. Ah ouais. Eddie, sois la bienvenue en Papouasie. Ça va bien, Eddie? Et ça faisait longtemps qu'on m'avait dit. On m'a dit Edith. Edith. Tu vas bien, Edith? Je vais bien. Eddie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça faisait vraiment Bonjour. longtemps. Oui, ça fait Alors, plaisir. est-ce qu'on ne peut pas avoir Eddie et puis ne pas bénéficier de sa généreuse voix? Ah Est-ce qu'on là peut avoir là un là doc là d'Eddie là là. pour la jeune génération qui ne connaît pas Eddie? Est-ce qu'on peut avoir un truc? Oui, bien sûr. Maintenant, quelle chanson dédiée que... C'est qui vient de chanter là? Mouleyo, maman, mouleyo. Bon, ça c'est bon. Bon, c'est pas grave. Tentich est là. Waouh. Ça, c'est le premier album de... Ce morceau. Ah oui, ça c'était en 97 déjà. Waouh. Ouais, c'est 2 danseuses derrière là. C'est Petit Denis qui m'a donné cette danseuse. C'est des danseuses, les filles de Petit Denis. Le petit Denis. Ah, d'accord. Ah, ça y est, pas. Moussema de ça là. Et moi, à l'époque, j'aimais beaucoup. Hein. Là, quand j'arrivais à Yamoussoukro, le petit là, il chante. Merci, Tentich. Merci, Tentich. Et ça, c'était en 97. En 97. 97. C'était le premier album. Le premier album. On te voyait pour la première fois sur le petit écran. C'est ça, c'est Et ça. moi, j'étais là, je suivais. J'ai beaucoup apprécié. Et puis, voilà, les choses se passent bien. Bienvenue en Papouasie. Avec toi, nous allons parler de ta carrière, parler de la suite. D'accord, Et merci puis, pour on va parler aussi l'invitation. musique. Merci. Alors, tu as carrément disparu de la scène musicale. Qu'est-ce qui explique cela? Oh, bon, une succession de petits problèmes, hein, je crois. Sinon, à un moment, j'étais constant jusqu'à une période. Et puis, ben voilà, et bon, peut-être que j'étais un peu fatigué aussi parce que, mine de rien, avant, on enchaînait les albums. Ouais. Donc, j'avais fait, en 20 ans de musique, 25 ans maintenant, 9 albums. D'accord. Pour ma petite tête, là, Ouais. 6 titres, 8 titres par année. Donc, à un moment, j'avais voulu rentrer même dans les spectacles. Je faisais des spectacles avant. Quand je t'ai vu... Organiser le spectacle, tu veux dire? Bien sûr, j'ai fait Maréchal à Full Love, paix à son âme. J'ai fait Oxygène. Ouais, tu- Dans le- le groupe Oxygène. Voilà, j'ai fait Bagnon, Lato, Rodrigue. Je les envoyais dans les villes. Et puis je mettais, par exemple, ma femme à la porte. Avant, on faisait ça, de ville en ville. Ouais. Ah, j'ai vu ce que c'était aussi. Où ça saute les clôtures. J'ai dit, mais ils ont foutu Ouais. mon argent en l'air. C'est difficile, mais Voilà, passionnant, donc c'était un peu ça. J'ai expérimenté ça et puis après, je suis rentré dans... je suis rentré dans un endroit pour me reposer Pour te un peu. reposer. Au moment où j'ai voulu sortir la tête, bon, vous avez vu ce qui s'est passé Bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr. Et bon, on profite pour te dire, Yako, une fois de plus, on s'était pas parlé depuis. Merci, merci. Tu as manqué à un rendez-vous, mais bon, on te retrouve, on est là avec toi. Non, moi-même, là, aujourd'hui, là, Tu j'ai es venu te donner à la Papouasie comme ça. venu me livrer. Et tu sais ce qui me fait le plus plaisir? Quand je suis arrivé dans le hall, je vous ai dit, suivez-moi. Et je t'ai vu sans béquille. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça m'a fait énormément plaisir. Et gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Mais j'ai une masseuse. Non, je veux dire, tu vois, les masseuses professionnelles. Mais tu as quoi ça aux autres, tu demandes? Non, mais laisse-le finir. Son collègue. Faut pas mettre notre mise dans la Ça, tu vois, moi, je vois pas. Lui, il voit pas. Je suis au courant de rien. Je voulais dire, il y a des pommades. Les kinés. Souvent, les gars vendent ça sur la route. Oui, tonton, ça là, c'est bon pour les nerfs et tout ça. Oui, Je pense oui. qu'elle a... Oui. Ok. Oui, mais Elle est en train de dans me- un premier On temps, on dit gloire, on dit gloire à Dieu. Ouais, parce que c'est rien on dit gloire à Dieu parce que c'était vraiment pas évident. Oui, oui, mais tu as Gloire à raison. Dieu et à la masseuse. Voilà. Ouais. Alors, On Karina, sait tous que ça n'a pas été facile pour toi ces derniers temps. pas quoi? Ça n'a pas Facile. été facile pour toi. pour ces derniers- intensité. Non, On peut pas dire facile. Jamais dit ça. Ah ouais? Facile. Oh, ah, c'est Non, pas facile. c'est Jamais. Aujourd'hui, il n'y a pas de Bon, deal. ok, Aujourd'hui, je ok, ne continuons. m'étonne pas. T'as raison, alors. On y va. T'as raison. Après, faut aller écouter la partie. T'as raison. On sait tous que ça n'a Facile. pas été facile pour toi ces derniers temps. Comment tu as pu gérer cette épreuve difficile avec la mort de ton frère Skelly? Oui, en fait, il faut dire que j'ai eu un premier choc
qui était cette maladie-là, arthrite et tout ça. Malheureusement, pour moi, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais je veux dire que j'ai vraiment été secoué. Parce que même l'assurance au Burida ne prenait pas en compte les arthrites, les arthroses. On trouvait que c'est maladie des Blancs. Pourtant, l'arthrite, c'est une maladie invalidante, c'est une infection de l'articulation, donc il faut opérer. Où trouver cet argent? Déjà, je t'ai expliqué que j'ai fait des spectacles, les gens sautaient les clôtures. Wow. Donc, je me suis retrouvé, première hospitalisation à HMA, 2 millions et quelques. Après, il se trouve que quand le liquide dure dans le genou, ça fait une érosion dans l'os du fémur, ça sort sur les radios, je dois me faire opérer. Je vais dire, facture pro forma, on me sort ça. Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui a causé cette maladie? Souvent, Qu'est-ce qui envoie ça? quand on prend du poids, là maintenant, mon frère est en train de prendre du poids, là. S'il fait du sport, ça va. On ne veut pas, ça fout là. Non, il a dit s'il fait du J'ai sport. dit, non, je ne sais pas si je fais du sport. Non, mettez ça là-bas, allez. Je fais du sport. Je dois être en bonne santé pour la poisie. C'est pas là. Non, non, ce que je veux dire, c'est que souvent Oui, c'est dû au poids. Le poids aussi quand favorise les des maladies. articulations ne supportent pas le poids, donc à un moment, il y a, Oui. bon, il y a tout ça. Voilà, donc maintenant, je sors de là. Là, je suis en train de reprendre un peu la rééducation pour retrouver la mobilité de mon genou. Et puis, bon, on m'annonce le décès de mon frère aussi. Tu vois que ça fait un peu trop. Justement, quand on subit de plein fouet la perte d'un être cher, est-ce qu'on a encore la tête à faire de la musique? Cette question-là, maintenant, là, ou bien tu veux voir ma motivation maintenant, ou bien... Oui, oui. Bon, la musique, c'est un peu comme... on est condamné à la faire, hein. Et je veux dire, nous, artistes, depuis 25 ans que je chante, mais voilà. Donc, je suis condamné à faire la musique parce que c'est ma passion. Maintenant, peut-être que je fais autre chose à côté, mais c'est dans la musique que je m'épanouis, quoi, voilà. D'accord. Alors, Eddie est notre invité avec qui nous allons partager cette émission jusqu'à son terme. Voilà, tu restes avec nous, tu vas dépaporiser avec nous. Et puis voilà, c'est pour le bonheur Je viens de me livrer ici, Voilà, là. de tout le monde, voilà. Alors, on a une session de dépaporisation qui est ouverte. Allons tout de suite pour Buzz News. Karina Style. Ton genre. Facile. Karina Style. Il a jamais dit Yo, ça. j'ai dit yo. Il ne faut pas mentir sur moi. J'ai jamais dit Ça là, facile. ça c'est un rituel. Karina Style. Ton genre. Yo, Wow. the Queen of Berry. Oh yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozoea. Yeah! Digbe, oh. Oa. Dis-moi! Oa. Eddie. Mouléo. Karina. Ça ferait dire ça. On parle de Edoxy Yao. Oh, ça faisait longtemps. Ah ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se ouais, passe-t-il? Ouais. C'est lourd. C'est lourd! Et Doxy Yao en voyage. C'est vraiment oui. Au moment de partir, elle fait cette publication. Je lis. Elle dit en first class, près de 10 millions de billets Non, d'avion. le billet d'avion. Ah oui, près de 10 millions le billet d'avion. Je profite de la vie, elle est coûte. Elle est trop coûte. Bon. C'est lourd. Tu connais les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fâchés. Ils sont fâchés. C'est-à-dire que cette publication-là a fait jaser. D'accord. Ils sont déjà chasés. Maintenant, non, ils disent quoi? Les gens disent quoi? Les gens parlent disent pourquoi? Qu'est-ce que ça que- fait? Oui. Et donc, il se permet de mettre 10 millions dans un billet d'avion. Mais t'as fait Pourtant, quoi? elle pouvait prendre les 10 millions là pour aider des gens, Ah. pour aller faire des dons, tout ça là. Elle prend 10 millions, elle gaspille 10 millions dans un billet d'avion. Maintenant, il y a d'autres qui disent que c'est pas flottage. Elle ne peut pas payer billet 10 millions, billet d'avion 10 millions. Donc, c'est ça qu'elle Non, on est dedans. Ozone, toi, qu'est-ce que tu penses de la publication de Edoxy Yao? Moi, je pense que Doxy Yao est en pleine américanisation de son lifestyle. Eh Allah. Elle est juste en train de se positionner comme la go qui vit le bling-bling. Je pense que c'est pas sa première fois de faire ça. Hein? Ouais. Voilà, c'est pas sa première fois. On a l'habitude de voir Edoxy Yao dans des billets de banque sur un lit. On a l'habitude de voir Edoxy Yao dans des grosses caisses, dans des grosses cylindrées de marques qui font rêver. Bien sûr. Donc voilà, on ne doit pas être choqué. Certains disent qu'elle ment. OK, faux ou vrai, toutes celles qui sont aux États-Unis et en Europe qui affichent des millions de machins, on n'a aucune preuve que c'est la vérité. Ouais. Tout ce qu'on retient, Ouais. c'est que c'est beau.
D'accord. C'est tout. Karina, la question que je te pose, est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit de voyager, de dépenser beaucoup d'argent, de vivre le luxe, et il y a des gens qui n'ont pas accès? C'est-à-dire que quand tu dis le nom de quelqu'un, tu dis non, lui là, il ne peut pas. Est-ce que c'est vérifié? Moi, je pense que ce soit beaucoup d'argent ou pas, chacun est libre de se faire plaisir. Tout le monde peut se faire plaisir. Toi, Moulou, par exemple, tu as fait 2 nattes ici, 2 nattes ici, ça t'a fait plaisir. Ça ne coûte pas cher. Après, il y a des gens aussi qui peuvent se faire plaisir avec 10 millions. Bel exemple. Tout le monde se fait plaisir comme il peut. D'accord. Voilà, Mais toi qui connais mieux Eudoxie Yao, est-ce Oui. que tu penses qu'Eudoxie Yao peut déplacer? Coup intensif. Coup intensif de dépenses en Papouasie. Déplacé. Vas-y, lâche-toi. Alors, est-ce que tu penses que notre Edo peut dépenser 10 millions dans un billet d'avion? Eudoxie, toujours on voit Eudoxie en train de dire que j'ai payé telle chose à 9 millions, j'ai payé tout. Et quand même, c'est pas la première fois. Oui. Elle a cette habitude-là. On a vu que Eudoxie Yao même a eu 2 Range Rover qui coûtent plus de 10 millions. Ouais. Donc, je pense que ça, elle peut. Elle peut. Elle peut. Mais tu ne nous rassures pas avec ta réponse. En tout cas, le billet, elle a dit prêt. Donc, c'est pas 10 millions. C'est près de 10 millions, mais c'est pas 10 millions. D'accord. Donc, ça peut le faire. Alors, Ozone Karina, déjà, Eddie, est-ce que tu connais Eudoxie Yao? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Moi, personnellement, en fait, je la connais plus ou moins. Je veux dire que elle est très humble. Maintenant, quand on est dans le showbiz et qu'on doit faire des choses, par exemple, ne pas qu'on oublie peut-être aussi que... Mais je pense que les gens ne connaissent pas sa vraie nature. Je sais qu'elle est très humble. Moi, ce que je sais. D'accord. Voilà. Ozone, Karina, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une telle publication? Ouais, là c'était pas nécessaire. Ouais. Je pense que quand on se fait plaisir, on se fait pas plaisir pour plaire à quelqu'un. On se fait plaisir à soi-même. Donc, je pense que c'était des détails même qui n'étaient pas importants. Après, c'est 10 millions aussi. C'est ce que je disais la dernière fois. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se sentent un peu frustrés. Donc, il faut faire attention à ce qu'on publie. Voilà. C'était pas évident. C'était pas nécessaire de mettre 10 millions d'un billet et puis venir exposer pendant qu'il y a d'autres, même en janvier, qui souffrent, même qui ne gagnent même pas 5 000, 10 000. Ça, c'est ton avis, hein? Ouais, c'est frustrant. C'est D'accord. frustrant. Ozone? Ouais, mais je pense que c'est pas, on va pas la juger pour ça. Ouais. Si elle décide de mettre autant d'argent dans un billet d'avion, si ça peut lui faire plaisir, tant mieux. C'est Dieu merci pour elle. On est content pour elle. Ouais. Ce sont ses affaires. Bien sûr. On ne sait jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement le business dans lequel elle est. Bon, je pense qu'elle avait dit qu'elle était dans, je crois, le cosmétique et tout. Mais si ça marche pour elle, Elle là-bas, est esthéticienne. Esthéticienne. Elle chante aussi. Ok, d'accord. Professionnelle. Si ça marche pour elle dans son domaine d'activité, Dieu merci. Maintenant, après, on est en Afrique, les gens ne comprennent pas forcément, ouais. le fait d'exhiber ses dépenses et tout. Sinon, normalement, on n'en a rien à Ozone, faire. est-ce que c'est pas paradoxal? Je veux dire, on a le droit de se faire plaisir. On a le droit de dire ce qu'on veut ou d'afficher ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Si ça plaît aux gens ou pas. Il y a aussi le fait que, bon, Karina vient de mentionner, il y a aussi le fait qu'on peut s'attirer, n'est-ce pas, des ondes négatives. négatives. Du genre, Non. Même les yeux. Non, en fait, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde. Il y a, si tu regardes bien ceux qui commentent, ceux qui font des commentaires négatifs, souvent, c'est pas des... Soit souvent, c'est des avatars, des gens qui se cachent. Souvent, c'est des... c'est pas des gens responsables. Responsables, c'est c'est des clair, gamins, ouais, tu vois. ouais. Donc, elle sait ça. Ouais. Elle le sait. Ouais. Quand elle fait ça, là, elle maîtrise tout son truc sur les réseaux sociaux. Ouais. Elle sait que les gens vont l'attaquer. Vont l'attaquer forcément. Donc, ouais. elle est prête pour ça. Il y a un résultat qu'on recherche après. Voilà, on parle d'elle. Ouais. Comme le disait, quand on parle de toi, toutes les façons, quand on parle de toi en bien ou en mal, c'est ton objectif qu'on parle de toi, C'est clair. on parle de toi. On parle de toi. Tu vois ce que je veux C'est dire? clair, ouais. Donc on parle d'elle. En tout cas, nous, on souhaite à notre Edo chéri de passer un très bon séjour et surtout de profiter de la vie. Chers Papouas, chères Papouises, aujourd'hui nous sommes jeudi et vous savez que jeudi, le président, par humilité, offre des audiences, accorde des audiences à des célébrités. Les audiences du président. Le président de la Papouasie a accordé une audience à Ismaël Isaac, le gangaba de Trèche, à son domicile. Et ce dernier a parlé avec nous. De quoi est-ce qu'on a parlé? C'est tout de suite dans les audiences du président.
Bonjour chers Papouas, bonjour chers Papouaises. Le président, tous les jeudis, par humilité, accorde des audiences à des célébrités. Regardez ces bêtes, elles sont très spéciales. Oui, regardez, c'est pas les béliers, non, non. Ça, regardez, une seule personne en Côte d'Ivoire ici qui détient ces bêtes, c'est bien sûr le Gangaba de Trèche, Ismaël Isaac. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. C'est avec lui que nous allons parler parce que nous sommes dans sa demeure. Venez avec moi. Le Gangaba de Trèche, je dépose toujours, je dépose toujours. Eh, cher papa, vous ne rêvez pas, nous sommes sur le Gangaba de Trèche, vous le remarquez. Oh, vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je parle à tes côtés. C'est un honneur pour moi. Moi, je suis trop content. Ça, c'est mon Mouloukou. Oui, ça, c'est mon vieux, ça. C'est le Gangaba. Ouais. Alors, comment tu te sens après tout ce qu'on a entendu? On a vraiment vu sur la toile que tu ne te portais pas bien. C'était pas facile. Parce que depuis 2015, j'ai fait un accident. Ouais, ouais. J'ai perdu un de mes petits dedans. C'était pas facile. Après, il y avait une tumeur dans la tête. Ouais. Très risqué, délicat, dangereux même. Donc on m'a opéré en France. Après, j'ai rechuté encore. On m'a opéré encore au Maroc, 2 fois. Donc c'était pas facile quoi. Mais le bon Dieu était avec moi, avec le doigt des parents. Bon. Pour ça, je remercie beaucoup le bon Dieu. Après, faire le grand retour d'Ismaël Isaac. Là, c'était un grand concert au Palais de la Culture, le 4 mai passé. Voilà, justement, Oui. ouais, au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Les fans ont répondu présent. Oui, ils ont répondu même. Et qu'est-ce que tu retiens de ce spectacle-là, de cette communion avec ton public là? C'était un gros médicament pour moi. Ça, c'était un gros médicament parce que, waouh, je ne savais pas ça. Parce que, en tout cas, j'ai vu que vraiment ici, touche dans le cœur des Ivoiriens. Franchement, je les remercie beaucoup. Je remercie mes fans, je remercie les Ivoiriens. On sait que dans ce pays-là, tu as le brassard de la vente de ce genre de moutons-là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça dans ce pays. Comment est-ce que tu t'es jeté dans la vente de moutons? Moi, depuis tout petit, j'aimais les moutons. D'accord. Tu vois, par exemple, les enfants qui viennent chez moi et qui aiment les moutons, ils sont là tous les jours. Ben, moi, c'est pareil. Quand j'étais petit, j'aimais les moutons. Quand on me cherchait, ma mère disait qu'allez voir où il y a des moutons, vous allez retrouver Ismaël là-bas. Souvent, même, je regarde les moutons quand je dors. Je ne pensais même pas qu'un jour, j'allais attraper le micro pour chanter. C'est mon passé qui m'a rattrapé. Oui, c'est le destin. Alors, à quand le prochain concert? Le prochain concert, on est en train de préparer mes 35 ans de carrière. Ah, c'est une exclusivité showbuzz. Normalement, c'est le 22 avril, Sofitel. 22 avril. Voilà, Sofitel Sofitel, Ivoire. oui. C'est le jour de ma naissance à moi. Ah, donc, les papas, vous avez de l'exclusivité. 35 ans de carrière d'Ismaël Isaac, c'est dans Showbuzz. Et ça sera au Sofitel Ivoire le 22 avril. De quelle année? L'année prochaine? L'année pour 2023. 2023. Oui, Wow. 2023. On a le temps encore. On a le temps Voilà. encore, Inch'Allah. Déjà dans la santé. Alors, est-ce que tu as un mot pour les Papouas avant qu'on te laisse? Les Papouas. Ben, moi, ce que je peux dire, bon, je les remercie pour leur soutien. Voilà. Aussi, sans oublier aussi les bras morts. Encore, Oui. on a pris beaucoup de plaisir à partager Oui. ce moment avec toi. Que Dieu t'accorde la santé. Surtout la Vraiment, santé. merci beaucoup. Moi, je suis trop content. Parce que quand je t'ai vu, ça m'a fait rappeler depuis en 2000 à la rue Princesse. C'est vous qui avez lancé mon album. En tout cas, prends soin de toi et puis, mais pousse le son, pardon. Cher papa, on se laisse sur le son de Ismaël Isaac, le Gangaba de Trèche. Aïe! Son mouton a gagné un prix, on n'a même pas parlé de ça. Voilà. Oui. Et tu sais que c'est l'une des rares personnes qui possède des moutons comme on vient de voir. De cette taille-là, ouais. De cette taille-là. Et il a un de ces moutons qui a remporté un prix lors d'une cérémonie. Et c'était vraiment un plaisir de parler avec Ismaël. Alors, je me rappelle un jour, j'étais chez lui et il est sorti. Il était juste devant sa porte. Là, je pense que c'est là où vous avez fait l'interview. Bien sûr. Et il y a ces moutons
qui venaient, c'est-à-dire les moutons viennent vers lui, il leur donne à manger, mais de façon comme ses bébés. Bien sûr, ouais. Voilà. Il met ça, les petits, dans les maniocs, là, dans la bouche des moutons. Et il a des produits que lui-même il fabrique. Des gens viennent s'approvisionner et puis même prendre conseil avec lui pour ça. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette audience, Karina? Moi, j'aime bien le monsieur, là, il y a longtemps. J'étais petite, je l'écoutais, j'aimais ses morceaux. Et je sais aussi qu'il a vécu pas mal de choses, des épreuves vraiment difficiles. Et aujourd'hui, le voir comme ça, en bonne santé, il est encore frais, bien là, sur pied. Franchement, je dis merci à Dieu pour ça. D'accord. Ozone? Ouais, ça fait plaisir de le voir vraiment en pleine forme et de le revoir sur scène, parce que c'est clair qu'il a traversé énormément d'épreuves dans sa vie. Et franchement, c'était une très, très belle interview. D'accord. Eddie, un mot pour Oui, moi, en fait, le vieux, il a parrainé une de mes manifestations. Et là, quand on était ensemble chez lui, ce qui m'a aussi, je veux dire que ce qui m'a aussi marqué, c'est le studio d'enregistrement qui était à l'entrée. Je ne sais pas si ça est toujours là. Oui, si, bien sûr. Bien voilà. sûr. Après, il m'a fait visiter. Ouais. Et voilà, je disais à son manager, je disais, mais donc je peux venir rester gratuitement. Et puis on a rigolé. Donc voilà, de temps en temps, je vais passer le... Il n'y a pas de problème. Gangaba, on te fait un big up et puis merci de nous avoir reçus chez toi. On est ensemble, prends soin de toi. Ozone, on va saluer quelques Papouas. Ouais, je salue Sonia Kadé, Vanessa Obio, Adje Abdul, Karim, Ange Emmanuel Tola, Bintou Koulibaly, Maeva Bamba, Baba Fanny, El Sharawi, Moïse Ier, Annick Flora Ouattara, voilà, Awa Bassolé, Nabi Youssouf Conté, voilà, Kevin Lactose. Voilà, c'est tout. Il manque un nom. Titia Grasse aussi. Voilà, faut dire ça. Diembe, Ducasse, Maximène, Roxane, Tati, Weya. Voilà, c'est bien. Merci, monsieur le Premier ministre. Alors, tout à l'heure, après la pub, nous allons parler avec Eddie. Il veut reprendre la musique. Et quels sont les plans pour se projeter au sommet? C'est de ça qu'on va parler quand on revient. Allez, la pub. Tintic. C'est reparti pour Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes en compagnie de notre invité Eddie, avec qui nous allons échanger maintenant face à 3. Mais Thierry, pourquoi? Face à 3, déjà, c'était pas loyal. Face à 3. Alors, mais bon. non, nous sommes très sympathiques. Hein. C'est là. Ouais. Tu es un grand artiste, un grand, je pèse mes mots. On a besoin de savoir des choses sur toi. Donc, on va te poser des questions, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Non, seulement la vérité. On ne discute pas. Quand tout à l'heure, là même, là, j'ai vu qu'ils sont en train de fermer le grand battant. J'ai dit, mais bon, dis non, on ne t'aide pas à fuir. Non, t'as bien fait. On dit j'élégir. En Papouasie, c'est j'élégir. OK. J'élégir. Répète après moi. J'élégir. J'élégir. Alors, j'élégir. Eddie, c'est quoi déjà le nom à l'état civil? C'est Ada Kona Edmond. Ada Kona Edmond. Voilà. Edmond. Et donc, si j'ai pris sa défense à l'heure là, parce que bon, c'est ma soeur Baouniam là. OK. Non, c'est quoi? Okay. D'accord, il n'y a pas de problème. On supporte ça. On sait que c'était chaud après le décès de Esquil. Est-ce que la paix est revenue dans la famille? Bon, est-ce que je peux dire que bon, il n'y avait pas de... C'est vrai qu'il y avait un mécontentement, mais surtout de mon côté, quoi. Parce que si je dois expliquer ça rapidement, j'ai eu un premier choc. Je veux dire, j'ai jamais perdu... Je veux dire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que perdre quelqu'un de direct comme ça, un frère et tout ça. Donc moi, non seulement j'étais choqué, et après, le deuxième choc, au même instant là, c'était de voir ses frères. Moi, je ne les avais jamais vus. Les frères de qui? De mon petit frère. Ses frères, voilà, côté paternel. Vous avez la mère en Je ne les ai commun? même pas vus même. Je ne les ai jamais vus de mes yeux. Donc, mais au moins, il y a un qui m'a appelé. Ah bon, le jour de veillée, là, c'est tel jour. J'ai dit, mais qui me parle? Et non, c'est Tarek Tan. J'ai dit, mais attendez, je ne suis pas impoli, mais c'est toute sa vie, toute ma vie. On a vécu ensemble, je veux dire que je ne vous ai jamais vu. Genre, on va à l'école et puis je reviens, on dit, ah, il y a le grand frère, un des grands frères de jeu qui est arrivé, jamais. C'est comme si ils n'existaient pas. Donc, à ce moment-là, je reçois un choc et je suis en colère.
Bon, j'ai mal géré ma colère, ça c'est clair. Mais bon, au moins j'ai été franc dans ma colère. Je reconnais que tu as mal géré ça a engendré Oui, mais c'est légitime. Ouais. Je pouvais être hypocrite, on allait être au funérailles et puis bon, chacun ne regarde pas l'autre. Non, 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 moi je ne suis pas hypocrite. Mais pourquoi tu n'as pas laissé, on parle de funérailles, De funérailles, quelqu'un oui. qui est décédé, pourquoi tu n'as pas laissé finir tout ça là et puis faire asseoir ses frères en question tranquillement pour régler ça comme des grands? Tu t'es emporté, tu t'es... Oui, oui, bien sûr. Ça a créé plein de choses. Non, 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 en fait, ça n'a rien créé. Moi, j'ai sorti mon mécontentement, tu vois. Moi, par exemple, je te donne un exemple tout simple. Ça veut dire qu'on est amis, bon, ou bien on ne se connaît même pas. Et puis un jour, tu vois qu'il y a une bonne occasion, peut-être plus ou moins, et une occasion malheureuse ou bien heureuse. Et puis je te vois, bon, Eddie, pourtant tu connais ma porte, n'est jamais venu. Mais là, même si toute la Côte d'Ivoire me regarde, je vais te dire, mais je ne connais pas ton rang, parce qu'on dit qu'il y a des directeurs et tout ça. Mais moi, je ne sais pas. Mais moi, je suis en colère, quoi. Donc je manifeste cela. D'accord. Donc voilà ce qui s'est passé. Comment est-ce que les autres ont pris? Oh, tout le monde m'a vu. Honnêtement. Non, je prends les Ivoiriens même en général. Je prends les Ivoiriens même en général. Vous savez, souvent, on est en Afrique, là, et puis on a des comportements hypocrites. On est très hypocrite. Et puis on pense à l'image. C'est toi ce que le frère vient de dire. Je ne dis pas que c'est hypocrite, mais pourquoi on ne laisse pas le funérail se passer et puis après on devait... Non, non, non. Il faut dire les choses. Faut battre le fer contre les Non, chauds. non, c'est même pas même pour heurter quelqu'un. Je te dis que l'enfant décès, je n'ai jamais vu personne. Quand je dis que je n'ai jamais été loin de lui, ma cour résidentielle où je faisais Ama. Tu as cherché à connaître toi, tu as entrepris des démarches pour connaître la famille. Parce que déjà, avant de poursuivre, est-ce que vous étiez liés comment? Par le père ou la mère? Non, en fait, peut-être qu'il y a des détails dans lesquels... Bon, c'est vrai que il reste un peu, elle a dit non, que peut-être que le moment est marche. Mais je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. D'accord. Bon. Ce que je voulais dire, Ouais. c'est que quand vous êtes avec quelqu'un de sa naissance, où il va à l'école, où vous vivez dans la même maison, quand on affecte votre mère à Yamoussoukro, quand vous arrivez, tu commences à faire la musique. Ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 grands frères après moi, hein, mais c'est lui qui vient, moi, c'est mon petit frère immédiat, là, tu vois. Donc quand je vais faire Ama, qui a été produit par Tonton Bouba, bon, je peux le dire avant c'était interdit aux animateurs. Donc, je suis au résidentiel à Makori. En temps, ils ont affecté notre mère à Yamoussoukro. Il est avec nous à Yamoussoukro. Est-ce qu'elle y... Mais il est avec nous. Notre mère, tu as dit. Donc vous aviez la même mère. Bien sûr, on a la même C'est mère. c'est la question que j'avais posée. Ouais, voilà, maintenant Ouais. c'est ce détail-là Ouais. que les gens ne savent pas. Oui. L'autre côté n'existe pas. Ça n'a jamais existé depuis l'enfant. Je ne les ai jamais vus. S'ils existaient, j'allais les voir. Au moins quand on vient de l'école et puis on est il est au CP1. Mais Votre Eddie, maman non. ne vous a rien expliqué aussi? En fait, c'est Il n'a peut-être... jamais été question d'eux. Quand je dis question de... Mais si le père n'a pas mentionné, pourquoi les frères Non, je veux viendront? dire. Mais la maman, elle n'a jamais en parlé. Mais une maman, bon, toi-même là, tu fais avant avec quelqu'un et puis on ne vient jamais une chose. C'est ce que ça veut dire. Non, toi, Mais tu- nous, on ne pose pas de questions. Non, toi, Donc tu- nous, on joue le rôle... Je vais finir rapidement. On joue le rôle qui est le... Moi, je joue le rôle qui est le mien. C'est mon petit frère, je ne demande pas, mais pourquoi? Donc on grandit ensemble. À ma cour résidentielle, quand il vient, en ce moment, j'avais fait Ama, il est avec moi. Est-ce que vous voyez pourquoi je me suis plaint? Il est avec moi, je déménage, je viens à sapeur-pompier. Tout le monde sait que je suis venu au sapeur-pompier, j'ai sorti Mokili là. Il fait partie de mes danseuses. Non, moi. Je réponds de lui de A à Z. Eddie, Il décède Eddie, et puis il y a des gens Eddie, que je vois ce que tu veux, je vois où tu veux en venir. Moi, c'est ça qui a été mon J'arrive problème. un instant. C'est-à-dire que moi, si j'ai un demi-frère, les enfants, à un moment, posent des questions. Les enfants posent des questions. Toi, tu étais le grand frère de Eskili. Tu sais que Eskili, vous n'avez que la même mère. La même mère. Donc, forcément, dans ton entendement, tu vas te poser des questions pour comprendre, mais l'autre Il a- partie ouais, là. il a forcément Chez nous, un les père. baoulés, si tu fais ça, c'est comme si tu as été très mal poli envers ta mère. Bon. Ça, c'est des trucs de... Moi, je joue mon rôle de grand Bon, frère. là, je comprends- Et puis, là, je Jean dit comprends non. mieux. Je comprends mieux. Attends, et ton papa, pourquoi il ne vient jamais Je comprends ici? mieux. Est-ce que tu as des frères? Non, non. C'est ce que je voulais comprendre. Voilà. Karine va dire. Le moment était En très fait, moi, mal je rebondis. choisi Tu as de- raison. Tu as raison de t'énerver. Mais je pense que on parle de mort, Moulou. On parle de mort, c'est ton frère. Non, non, intime. laisse-moi donner Non. un dernier détail et puis Non, tu vas... attends, Non, il y a un détail je- que tu dois D'accord. avoir et puis tu vas dire... Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Maintenant, quand la personne décède, les télévisions m'appellent. Je ne vais pas dire les télévisions, mais les télévisions m'appellent. Je veux dire des autorités culturelles m'appellent. Parce que tout le monde va se référer à moi. Si Eddie confirme, donc je suis toujours dans ma logique de jouer mon rôle. Et on m'annonce que le corps même est bloqué. Il dit, mais par qui? Non, il y a des gens qui sont allés signer là-bas, ils ont mis Tarek.
Et puis là, ça me fait tic. Il dit, ah ouais, est-ce qu'il porte le nom Tarek? Éric Tarek Parfait Francis. J'ai dit, ah bon. Ah, ils sont passés au village, ils ont payé un sac de riz, ils ont donné à ta maman. Comme si c'était une misérable, quoi. Ils ont donné un sac de riz, bon, ils ont mis, on dirait, 300 000 ou bien un truc comme ça. Donc, il dit, ils vont faire une réunion. Et c'est pas parce que l'enfant a un nom, bah, ils n'ont pas besoin de ça. C'est des gens que moi, je respecte de loin. Mais papa Joseph Tarek, ce monsieur-là, c'est quelqu'un, c'est un journaliste, il mérite. Mais voilà où je suis choqué. J'ai dit, mais attends, c'est une moquerie ou bien, si c'était une famille riche, là, ils vont aller se comporter comme ça. Mes frères ne vont jamais le dire. Mais moi, je vais ouvrir ma gueule pour dire merde. Moi, je suis quelqu'un de très vrai. Je peux dire ma vérité devant tout un pays. S'ils ne veulent plus, ils vont me parler, je m'en fous. Pas le gros mot. Je dis ma vérité. On a à midi, l'enfant regarde l'émission. Non, voilà ce que je veux dire. Moi-même, bon, je jure pas. Moi, je suis chrétien, en parenthèse. Mais je veux dire que j'ai juré même de ne même pas m'emporter. Mais pourquoi tout le monde voit que c'est énervant et puis ça se cache les yeux et puis on dit Eddie est stupide? C'est le monde là qui est devenu stupide ou bien c'est moi qui suis vraiment stupide? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça met vraiment quelqu'un en colère. Je suis en colère pour lui. C'est après qu'on me montre des photos avec ses vidéos. Ah, Des photos avec ses frères? avec ses frères dans des boîtes de nuit, machin et tout ça. Il dit, ah, mais... Et tu n'avais pas vu? Oui, mais là, c'est quand... Donc, il voyait ses voilà, frères. c'est ça. Ah, donc s'il a vu ses frères dernièrement, parce qu'à un moment, chacun est devenu majeur, il est en Europe maintenant, donc je ne suis plus maîtrisé. S'il voit son frère que, ah oui, toi aussi, tu es Tarek, tant mieux. Mais je pense que quand il y a un deuil comme ça, il faut respecter aussi les autres, pas les empêcher de voir. Je n'ai pas vu le corps quand c'était à la morgue. On nous l'interdit. Ils ont le papier. Ce n'est pas accessible. Mais de quel droit? Et là, j'étais en colère. Et là, j'étais en colère comme je le suis maintenant. Ça veut dire que c'est une colère qui ne va jamais passer. Parce que ça, ils ont Le temps guérit. Maintenant, mon respect pour eux... Le temps guérit, Eddie. voilà, Le temps guérit. Karina. Voilà. Donc tu n'étais pas à la célébration des 1 an aussi, c'est pour ça? Ou bien c'est... Quand c'est dit que je n'étais pas à la célébration des 1 an, c'est moi qui devrais faire la célébration des 1 an. Non, c'est ton frère qui est parti. Non, j'ai dit qui devrait faire la célébration des 1 an. Tout le monde, toi, les autres et tout. Mais les autres, je ne les ai jamais vus depuis. Oui, moi j'y étais. J'ai vu que les Tarek. J'ai vu que les Tarek, bon, enfin, je ne maîtrise pas la famille de Eskeli, mais j'ai vu le côté Tarek. Je ne connais pas le côté d'Eddie, mais j'y étais, j'ai vu sa femme, j'ai vu ses frères. Je fais un big up au passage à Audrey Tarek. C'est que ces personnes-là que j'ai vues. Bah, après, Oui, j'ai mais vu sa c'était- mère. Mais effectivement, c'était un gros problème. Donc, je vous explique un peu dans le fond. C'est vrai que on ne dit pas qu'une mort est passée, parce que moi, mon souci, c'est de faire perdurer son nom, pour ne pas que chose. Mais bon, ça s'est passé comme ça parce que réellement, il a un village. Il a un village. Donc, le village n'a pas... Parce que le village même a... je veux dire, le village n'était pas d'accord avec la... Puisque la mère, à un moment, elle a pris une position de tolérance. Bon, c'est pas grave si ces enfants sont là, même s'ils n'ont pas été là, même si vous ne les connaissez pas, mais entendez-vous. Mais le village même n'accepte pas. Donc, à un moment, c'est un funérail qui se passe, pas au village, mais il n'y a pas de funérailles, en fait. Mais ça doit se passer quelque part. Donc, on vient faire le funérail sur le terrain du village, mais le village n'est pas associé. Donc, il y a tout ça. Et bon, après, bon, on l'enterre où? Les jeunes du village disent, bon, c'est notre enfant. C'est ici qu'il est né, sa maman est d'ici. Voilà sa place même qu'on a réservée pour son tombeau. On dit non, on l'enterre, oui, à son papa au cimetière de Boaké. Est-ce que c'est le village Ça, qui n'a- c'est les Tarek. Maintenant, le village dit, mais attends, ah, c'est là maintenant les gens. Ah, son papa, mais depuis là, il est né. Est-ce que c'est le village qui n'a pas voulu qu'on l'enterre ou c'est parce qu'ils n'ont pas été C'est la associés? vérité que je vous dis. Et puis cette vérité-là est dans la logique. Tu sais, une vérité, il y a toujours une logique. Hein. Ça veut dire qu'un père qu'on n'a jamais vu dans le village, ses frères viennent prendre le corps pour dire, bon, le côté paternel à l'intérieur. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Mais qui a le droit chez les Baoulés, dans ce cas de figure? Même juridiquement, c'est la mère. Oui. Mais notre mère, dans cette position-là, ne pouvait pas les rejeter. Mais Donc, voilà ce qui s'est c'était- passé. Elle a fait profil bas Elle a fait pour la profil bas mémoire de... pour la mémoire de Eskeli. C'est ce que tu devais faire aussi. Maintenant, ce que je devrais faire, moi, en fait, je ne me suis opposé à rien. Seulement, si en Afrique, chacun considère l'autre là, parce qu'il y a des DG, il y a des choses. Si je sais que moi, je suis plus important que toi dans la société, là, la moindre des choses. Et puis même, ce n'est même pas seulement là. Au moment où l'enfant, peut-être qu'il avait un peu il était un peu troublé dans sa vie et tout ça,
Mais ils sont vivants, pourquoi ils ne s'approchent jamais? Moi, ce que C'est moi qui gérais tout ça. Il y a un truc que je veux comprendre aussi. Il y a un Hein. truc que je veux comprendre aussi. Hein. Est-ce que Eddie et toi, vous vous entendiez? Effectivement. Bon, il y a des choses que vous ne savez pas, mais il y a beaucoup de choses... Est-ce que tu parles d'Eskeli? Il y a beaucoup Est-ce qu'Elie et toi, oui. Il y a Est-ce beaucoup que de Elie et choses, toi, il y a beaucoup vous de entendiez? choses que vous ne savez pas. Je vais vous donner l'information. Et puis, si je mens, des gens pourront me contredire. Je vais prendre même Monica même, sa femme. Hein, je prends Monica. Donc, ça veut dire qu'à tout moment... Bon, elle m'écrit souvent. Je prends Monica. Quand ils font leur querelle, là, parce qu'à un moment, finalement, on a habité au groupement ensemble. À Yopougon. À Yopougon. Un groupement vers Bel Air, là, on a habité là ensemble. Voilà. Et il m'a toujours donné mon respect de grand frère. Quoi. Vous allez voir, vous allez demander aux jeunes du quartier, là-bas, ils vont vous dire... Tu as dit quand tu prends Monica? Quand je prends Monica, vous demandez à Monica, quand vous faites vos querelles à la maison, là, parce que quand on traverse la voie nette et puis on est chez moi. On rappelle que Monica, c'est la femme d'Eskeli. Hein? Bien sûr. Monica. Donc, ils viennent à la maison chez moi. Et Monica lui dit, bon, et elle m'explique, je vais vous dire une chose, comme ça commence à devenir comme ça, peut-être qu'il y a des petits détails que je vais vous dire. Vous ne savez pas qu'elle est opérée. C'est dans leur querelle là. Tu vois qu'il m'a tapé ici alors que j'ai une opération. Je sors tout ça pour vous dire qu'il n'y avait vraiment pas de palabre. Entre Eskeli et toi? Mais quel genre de palabre même? C'est vrai que En 2013, oui, là c'était allumé. Eddie, en 2013, tu as dit que Eskeli n'était plus ton frère. Tu l'as dit. Qu'est-ce qui s'était passé En 2013? Situe-moi où un peu? En 2013, je crois que tu avais fait un post où tu as dit que... tu as dit ça, je sais pas. Tu peux me rappeler? C'est une vidéo, je pense. Bon, tu t'es confié à quelqu'un ou à un média pour dire qu'Eskeli n'était plus ton Tu es en train frère. de dire, là, moi, vous m'avez appelé dans le Tu l'as dit au moins. Tu l'as dit à Eustache. Tu veux dire quelque chose? Tu connais Eustache Niaba? Tu connais Eustache Niaba? Oui, bien sûr. Voilà, dans une interview, tu as dit que Eskeli n'était plus ton frère. Tu le reconnais ou pas? Sans raison comme ça? Tu le reconnais ou pas? Non. Non, quand tu me dis tu me reconnais, si tu sors au moins le... Tu sors Parce que non, Eustache non, Niaba, non, c'est un homme de médias. Oui, je le connais très bien. C'est un homme culturel, je suis un homme culturel. Tu l'as aussi. dit lors d'une interview. Oui, il m'a plusieurs fois interviewé. Voilà, tu l'as dit lors d'une interview. Donc, Eustache Niaba, c'est pas... Voilà. Oui, il ne peut je pas se sais. permettre de dire ce que tu n'as Non, pas mais dit. c'était à quelle occasion? Parce que... Lors d'une interview. Non, ce que je veux dire, ce que je veux vous expliquer. En Côte d'Ivoire... C'est toi qui dois nous dire maintenant. C'est ça que je suis en train de ce qui s'est dire, là. passé. En Côte d'Ivoire, ici, là, quand tu prends les artistes beaucoup sensés, là, j'en fais partie. Quand tu prends les artistes très intelligents, j'en fais partie. Selon mes thèses philosophiques et tout ça. Donc, je ne suis pas quelqu'un de stupide pour me réveiller un matin et puis indexer un de mes frères et puis dire, tu n'es plus mon frère. Il y a c'est toi forcément qui dois nous dire une maintenant. raison pour laquelle on dit quelque chose. C'est pourquoi je dis, comme l'interview s'est passée peut-être il y a 15 ans. Tu as oublié. Non. Non, Non, c'est pour ça que nous, on veut comprendre. Peut-être qu'il y a eu... Moi, je dis que, même Oui. si je suis stupide, comment je ne peux pas dire quelque chose Il s'est pareil. passé quoi? Et puis tu as dit ça de Eskeli, qu'il ne sait plus ton frère. En fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que vous avez de belles émissions. Vous avez de belles émissions. Ce que tu viens de dire est sans fondement. Si c'est dans une juridiction, le juge va dire non, continuez parce qu'il n'y a rien ne prouve Eustache que... Niaba, dont il s'agit, est le rédacteur en chef de cette émission. Donc, quand il a fait l'interview avec toi, dans le temps, c'est un journaliste, attends, il peut pas nous donner des informations sans fondement. C'est parce que, Et effectivement, son interview a été publiée. c'est parce qu'il t'a Non, interviewé. et puis ça a été publié, non? Mais bien sûr, Maintenant, comme ça a été publié, Oui. là, quand il y a une émission comme ça que vous allez recevoir Eddie pour débattre de ce cadre-là, un sujet très délicat avec Eskeli, hein? Parce que ce que je vais dire, ou bien ce que tu as dit, si ce n'est pas vrai, ou même si ce n'est pas dans son contexte, peut-être que les Ivoiriens peuvent mal me juger, Eustache Niaba, qui est mon ami, qui est un de vos collaborateurs ici, qui est professionnel, si ça a été publié, cette interview-là, quand vous ramassez, vous colmatez... Non, je vais finir. Tu vas pas nous apprendre notre métier. Ce que je veux Mais savoir, ce n'est pas bien fait. on va couper court. Tu n'as jamais dit. On va faire court. J'ai dit votre métier là, on va faire court. sur ce côté-là, ça n'a pas été bien fait. Eddie, Parce que je me souviens Eddie, pas de... est-ce que tu te souviens pas de ce que tu as? Tu te souviens Ça n'a pas été bien. Il aurait dû te donner le journal, là. Je repose ma question. Tu te rappelles pas avoir dit que Eskeli n'est plus Il ton m'a frère? interviewé, mais... Non, je réponds juste à la question. C'est un mensonge, Non. je n'ai jamais... Et puis Non, c'est faut pas stupide. Non, c'est pas un mensonge, c'est pas que c'est un Non, mensonge. moi, Tu je peux dis ne c'est un pas te mensonge. rappeler. Tu peux ne pas te rappeler. Là, tout de suite, puisque on a beaucoup de questions à te poser. Tu te rappelles pas avoir dit... Moi, même si à un moment, les questions manquent, je vais Eddie, compléter pour vous. Eddie, C'est ce que je vais dire. ne t'inquiète C'est pas, que- on en a Mais suffisamment. C'est stupide pour moi de dire que est-ce que... bon, par Écoute-moi, exemple, Mouloukougou n'est tu pas mon peux collègue ne artiste. pas te rappeler. n'a Est-ce que pas tu de te... sens. Eddie, est-ce que de 97 Tu ne j'arrive? veux pas assumer?
Assumer quoi? Qu'est-ce que lui tu n'est as pas dit mon parce frère? Qu'il n'est pas ton frère. Parce qu'on ne peut pas... Le red chef, tu as Oui. dit que tu le connaissais, il t'a déjà interviewé. Oui. Il ne peut pas inventer quelque Non, chose. il a inventé. Bon, Sérieux, bon, c'est grave, on va couper Non, ici. non, je te jure que c'est ma première fois d'entendre des années pareilles. Est-ce que tu te rappelles de tout ce que tu as, de toutes les interviews que tu as eu à faire de 97 jusqu'en 2023? Est-ce que tu t'en souviens? Mais si lui, il s'en souvient pas. Non, s'il n'a pas de... C'est à toi que je pose la question. Le coucou, je pense que si on fait de réponse à question, ça sera plus intelligent pour nous. Non, parce que toi, tu es en train de... T'inquiète pas. Non, ne te On va pas gérer ça. Toi, tu es en train de remettre en cause, les questions qu'on te pose. Je veux dire Non, que je remets pas en on cause. te respecte, on respecte ton statut. Donc, quand on te pose des questions, c'est pas des choses qu'on a inventées. Quand je parle de Eustache Nyaba, c'est une référence pour nous. Parce que je t'explique. On peut s'écouter. C'est une référence pour nous. C'est notre rédacteur en chef. Donc, à l'époque, il était journaliste, il t'a posé des questions. Donc, un journaliste, il connaît son métier, il ne va pas aller inventer des choses pour nous dire à la télévision. NCI, c'est une chaîne qui se respecte. Donc, quand on invite un invité, on ne peut pas venir raconter des balivernes sur son cas. On passe dessus, c'est pas grave. Si tu ne te rappelles pas, ça n'a pas été... Non, excuse-moi, si c'est suspendu comme ça, moi, ça va m'arranger par rapport à mon image. Mais non, mais ça sera tout. Ça sera Mais tout. ça dit que tu ne reconnaissais pas. Non, On passe. non, On va sortir les On preuves revient. après. On revient t'inquiète dessus. non, je vais dire Eddie, pour- On va sortir On les revient preuves dessus. après. Oui, non, je vais dire Je t'en fais, on revient dessus. Je donne juste une petite réponse de quelques secondes, et puis pour sortir de cette question, on va aller aux autres questions, puis peut-être qu'on va venir. Ce que je voulais dire, quand tu as un questionnaire, n'est-ce pas? Non, tu vas pas m'apprendre moi, mais je veux pas, je Ton refuse. questionnaire, Je là, refuse. cette question-là. Je On passe refuse. sur cette question. Je On va refuse. poser à Eddie. Eddie. Eddie va dire qu'il ne reconnaît pas. Donc moi, Eustache Nyaba, là, voilà les traces. On ne vient pas et puis on Ozone, ouvre la la bouche. prochaine- la prochaine question, Parce que Eddie. Eddie. cette question-là, moi, peut m'embêter dans Non, ma non, ça va carrière. pas t'embêter. C'est pourquoi Ok. je dis que c'est une question insensée. Ne t'inquiète pas, on va te présenter ça. Comment quelqu'un peut dire un tel n'est pas son Non, frère, pourtant c'est ton Eddie, frère? on va progresser. Mais Ozone, on y va. vraiment, Ozone, on y va. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi tous ces problèmes dans votre famille. Parce qu'après, Il n'y a ça a jamais eu de exposé, problème dans notre ça a famille. exposé, à un moment donné, après le décès de Eskeli, ça a exposé beaucoup de choses, notamment toi-même. Il y a eu trop de choses qui sont racontées. Non, mais ça commençait bien avant. Hein. Oui. Ça commençait Bah, bien nous, avant. on a su à la mort de Eskeli. Oui, mais alors que ça commençait bien avant. Oui. Par exemple, moi, je vous donne l'information, ça est sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres chaînes radio, par exemple, qui avaient reçu mon petit frère. Il avait fait des interviews où il m'allumait beaucoup. C'est pas si vous... Et puis, on faisait ça même, pas pour s'amuser, parce que moi, ça ne m'amusait pas. C'est là qu'était venue ma colère d'abord contre lui. Sinon, avant ça... Et puis bon, donc, je vais vous expliquer. Je sors de Hma, je fais une émission. Je peux dire le nom de l'émission? Non? Bon, Vas-y. je fais une émission avec Adeline Da Silva, je peux dire au moins son nom. Vas-y, donne le nom de l'émission. Je fais c'est midi. Oui, donne le nom de Je fais l'émission. c'est midi. Donc, je veux dire, les traces sont là. Je fais c'est midi. Et bon, mon petit frère, il fait une sortie pour m'allumer. Oh, mon grand frère, il plaisante, il ment, il n'est pas malade et tout ça. Et il a fait son buzz avec poudre, machin. Quand il partait dans tous les bars, dans tous les maquis, j'étais au centre. Là, souvent, je l'appelais, je dis, mais Francis, mon grand frère, c'est le buzz. Il dit, non, non. Jusqu'à ce que je réponde un jour. Mais après ça, on avait toujours été ensemble. La preuve, quand il va en Allemagne, quand il vient chaque fois, il vient me visiter. Donc, vous aviez de bons rapports. On a de bons rapports. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu vois. Écoute, nous, on va boire un peu d'eau. C'est notre rituel ici. On va boire un peu d'eau et puis on revient juste après la pub. Parce que après, il y a une confrontation entre toi et moi. Non, il n'y a pas de... Oui. Il y a pas de souci. D'accord. Tintich, emmène-nous la pub, s'il te plaît. Dernier virage de cette émission. J'espère que vous êtes connectés, vous prenez du bon temps. On est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et tout se passe bien en Papouasie. Eddie est notre invité. Il est avec nous depuis le début de cette émission. Il doit passer au détecteur de... c'est pas mensonge. Détecteur de mensonge. Détecteur de mensonge. De béret. De béret. Mais avant, Ozone a des questions pour Eddie. Bon, on m'a dit qu'ils ont ouvert le portail. Ouais, ils ont ouvert, non, On peut t'inquiète pas. parler. Ils ont ouvert. Ce que je voudrais te demander, c'est qu'aujourd'hui, que tout s'est calmé. Est-ce que tu as fait un pas vers la famille Tarek? Mais pourquoi tu veux que moi je fasse un pas avec quelqu'un? demande. Pourquoi on ne fait pas aussi des pas avec moi? Moi, j'ai 48 ans aussi, j'ai 49 ans. Je vais avoir 50 ans bientôt. Pourquoi vous voulez me rendre stupide forcément? Ou bien parce qu'ils sont Non, je clairs? demande, est-ce que tu allais... Non, Ne pas t'oblige pas à les le faits faire. qui sont Apparemment, clairs. tu Non, prends... attends, frère, est-ce que vous n'avez pas une fois reçu aussi cette famille-là ici? Ce serait bien. Mais pourquoi forcément vous voulez... Non, tu sais, Je demande, c'est est-ce une que... question. Pourquoi je suis la victime de... Tu ne l'as pas fait, donc. C'est ce que Mais ça veut pourquoi dire. je vais faire cette Mais démarche non, tu l'as pas Donc, fait, tu c'est l'as juste pas une fait. question. Tu l'as pas fait, t'as pas fait. Non, tu sais quand on est... On demande si tu as fait. Non, moi, mon mental est dans une logique. Oui.
C'est un peu comme si tu me disais, mais Eddie, pourquoi tu es venu, pourquoi depuis tu n'as pas enlevé ton pantalon? Je dis, mais je ne peux pas le faire. Eddie, Oui. tu n'es pas parti, point. Mais pourquoi je vais partir? Non, ça c'est plus... Non. Ça, c'est à ton niveau maintenant. Voilà, tu as tes principes. Nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que tu es allé vers la famille Tarek, point bas, oui ou Non, non? la question me semble bizarre. Si tu avais dit, pourquoi tu Tu n'es devrais pas dire, par parti exemple, vers la famille non, Tarek? vous Là, il devez te dit... non, il te- vous devez dire, par Karina? exemple, est-ce que vous vous êtes rencontrés? J'ai dit, ah, mais Bon, moi, mais peut-être que c'est mon Karina. grand frère qui doit faire la démarche. Ozone, Moi, Karina, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai une astuce pour parler avec ce monsieur. Ça sera dans oui ou non. Alors, Eddie, dans cette rubrique, Oui. il s'agit d'une causette entre toi et moi. D'accord. On va parler, je vais te poser des questions et tu devras répondre par oui ou par non. Pas de D'accord. joker, pas d'autres commentaires, sauf si je te demande d'expliquer une réponse. Est-ce qu'on est Ok. d'accord? Mais aussi, je peux dire, je passe. Non, Oui. on passe pas. Il n'y a pas de joker. Je répète ce que je dis. Passe pas. OK. Tu réponds par oui ou par non. Passe Pas pas, on d'autres reste. commentaires, pas de joker. Sauf si je te demande d'expliquer une réponse. Parce que ce que tu vas dire pourra se retourner contre toi dans une autre émission. Est-ce que tu es d'accord? OK. D'accord. D'accord. Extinction des Lumières, Bakary. OK. Eddie, ça va? Bien installé? Ça va. D'accord. Nous sommes impatients de déguster cette voix suave et j'espère que tu reviendras plus fort bientôt. Alors, Eddie, est-ce que tu as mis les pieds sur la tombe de Eskeli? Oui. Eddie, est-ce que as-tu les moyens de produire une œuvre musicale aujourd'hui? Non. À la recherche d'un producteur? Non. Comment tu vas t'en sortir? J'ai le Saint-Esprit, je dois faire l'œuvre de Dieu. C'est une réponse sincère? Je peux sauver des vies avec l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Eddie, est-ce que tu vas rendre hommage à Eskeli? C'est mon rôle. Oui ou non? Oui, oui. Eddie, est-ce que tu as envie de présenter tes excuses à la famille Tarek? Je ne les connais pas. Oui ou non? Je ne les ai jamais vus. Oui ou non? C'est oui ou c'est non? Je me reproche rien, donc non. Non? Non. Eddie? Merci. Merci. Lumière, Bakary. Show News avec Ozone Afrique Bamba. Et oui, on ouvre Show News aujourd'hui avec une belle chanteuse qui s'appelle donc Aoukan, qui vient de sortir un magnifique morceau intitulé Affaires de femmes. Je vous laisse déguster juste quelques secondes et on se retrouve très bientôt aux États-Unis pour une mini-tournée voilà, au pays de l'oncle Sam. On lui souhaite une très très bonne chance. Merci pour cette magnifique chanson. Alors, à présent, on va recevoir un Zouglouman qui vient d'un groupe que... un groupe avec ce groupe, j'ai une histoire vraiment particulière. Voilà, oui, oui. Il s'appelle Zidane, donc du groupe Oxygène. Oxygène! Oxygène. Oxygène! Zidane! Zidane qui est là aujourd'hui. Ouais, Zidane. Zidane, vas-y, Viens, vas-y, m'écouter. président. Attention à la marche, c'est le bunker du président. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Voilà, c'est ou bon, encore tu as un pour ceux micro, qui ont moi, je vais envie te récupérer. de revivre ça, on va regarder un extrait de la chanson. On va écouter un extrait de la chanson du groupe Oxygène. Oxygène, d'accord. C'est vrai dans la vie, l'argent n'a jamais suffi. Quand tu as 10 000, tu as un problème de 100 000. Nous tous sommes prêts, Dieu. Si tu prends, il faut payer, oh yeah. Projet Bolou, oh. T'as dans la nuit. Projet
Bolou, là, c'est mon Alors, tonton. alors Zidane, où est passé le groupe Oxygène? Mais le groupe est là. Le groupe, non, attends. Le groupe est là. Où? Là où? Non, mais le groupe est là. Nous, on est sur Paris. D'accord. Ok. On est sur Paris depuis 2009. D'accord. Il y a Maestro qui est resté ici. Et moi, depuis ce temps, ça fait quand même 13 ans. Maestro, Ça fait quand même 13 ans. 13 ans. Moi, je me suis mis en temps en solo cette année. Yeah. Et je viens d'arriver, ça fait déjà 1 mois et demi. Je suis là quasiment pour... Il te dit quoi? Et là, Un an. là, tu es en solo. Je suis en solo parce que... C'est là pour 1 an. Je suis fan de Zouglou. Ouais. Mais un groupe, c'est plusieurs personnes. D'accord. Les deux autres, pour moi, le groupe existe toujours. Mais moi, je suis parti. Parce que je ne peux pas laisser mon Zouglou mourir. D'accord. Donc, Et pourquoi vous avez quitté la Côte d'Ivoire? Non, on est allé à Paris pour une série de spectacles. Et tout le monde savait. En 2009, il y avait Zouglou contre DJ, au temps de... où le DJ montait à Rafat, voilà, au Bataclan. Et puis après le Bataclan, quelques spectacles. Et puis, Séquence est tombé dedans en 2010. Parce qu'on est parti fin 2009. Donc, en 2010, la crise est tombée dedans. Moi, j'ai décidé de rester avec mon frère, Vecho. Maestro, entre-temps, il était resté ici. Ouais. Et puis, bon, voilà. Tu parlais de faire une dédicace à quelqu'un tout à l'heure. Ouais, je voulais faire une dédicace à un ami qui s'appelle Champion du côté de Bobo du Lasso, qui m'invite le mois prochain, c'est-à-dire en février, dans le Zouglou live de Nirvana, l'espace Nirvana. Donc, le service commercial va te trouver là-bas. D'accord. Pardon, Tu vas poser une question. J'aimerais savoir... Mais c'est juste pour vous dire que je suis arrivé, c'est mon premier contact vraiment live du côté de l'extérieur du pays. Donc, Sinon, on retient que tu fais toujours du Zouglou. Tu es toujours en position carrière. Sans Zouglou, c'est rien. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que après ce clip-là, vous avez revu Bolou Roger? Bolou, on est toujours avec lui. Même la semaine passée, j'étais avec lui. C'est mon parrain, c'est sa petite sœur. Ah bon? C'est ta petite sœur? Maestro, l'autre membre du groupe Maestro qui était resté ici. C'était mon gars. Lui, c'était vraiment mon... Parce que lui, c'est hip-hop à la base. Oui, lui, c'était vraiment mon gars. Alors, on va écouter entièrement le nouveau tube de Zidane un peu plus tard. Yeah. Parce que, voilà, bon, on s'est déjà compris. Toi, tu restes avec nous. Eddie, ton retour, ton comeback, concrètement, c'est quand? Oh oui, en fait, moi, j'ai fait une succession de choses mal placées, de malheurs, de choses. J'avais sorti « Voilà moi, aujourd'hui, voilà moi ». Oui, j'ai sorti ça 6 mois après mon frère décède. Donc, c'est une mauvaise coïncidence. Mais pourquoi il dit « Voilà moi » et puis son frère... Donc, les gens pensent même que c'est sorti maintenant. Pourtant, c'est sorti 8 mois après le décès de mon frère. Voilà, donc, peut-être que quand je vais me remettre... 8 mois avant? Oui, 8 mois avant. Oui. D'accord. Quand tu vas te remettre? Quand je vais me remettre de mes émotions. Des émotions, oui. Voilà, je pense que... Tu as vu là, quand tu m'as demandé si tu as besoin de producteur, Ouais. j'ai dit non. Non. L'envie même de chanter m'est un peu passée. Mais je pense que... Tu l'as dans le centre de manière, donc ça va ressurgir un jour. Donc voilà. Donc, Ça pourrait être un moyen aussi de convaincre les gens à venir à Jésus. Oh oui, ce côté-là, je n'ai pas voulu trop parler de ça parce que moi, je sais que quand je vais sortir ma tête pour dire que je suis homme de Dieu, ils vont m'allumer, alors que réellement, j'en suis un véritable. Il y a le Saint-Esprit qui prie et puis l'Esprit de Dieu descend. Ça veut dire que je suis l'Église même. Edmond, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je vais dire merci rapidement à toute l'équipe. Très, oui. Merci à toi aussi. Au père Estache Nyaba. Oui. Et puis Jeff Aka. On y va, Eddie, on a été très content d'avoir avec nous. Merci les gars, Zidane. Toi, tu restes avec nous, Zidane. Ah, d'accord. Cher Papouas, merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. On vous laisse en compagnie de Zozine dans Showtime. Zidane, ça sera très prochainement en intégralité. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, c'est le Zouglou. Portez-vous bien et puis à demain. Merci beaucoup. Reste avec nous. C'est le pelle Zozine. J'ai rencontré une fille à Abidjan, elle est si belle. Les garçons de son quartier la drague pas, ils se foutent d'elle. Je l'approche pour la drague et elle me dit qu'elle s'appelle Titi. Sa façon de parler, elle réagit comme un garçon. La petite c'est une lélé, tilélé, titilé. Tilélé, titilé, tilélé, titilé. Elle est jolie, elle est mignonne. Tilélé, titilé, tilélé, titilé. Au premier regard, je la voulais comme titulaire. Je pouvais pas imaginer tout ce que cette fille constituait. J'ai mon oncle dans son quartier qui m'a dit fils, laissez tomber. Cette fille que tu vois, elle fait partie d'un autre. Je n'ai pas compris ça là. Aïe, aïe.
j'ai cru que c'était ma sœur. Mon oncle m'a dit qu'elle fait partie d'un autre. J'ai cru que c'était ma sœur, mais il m'a dit c'est pas le cas. J'ai rencontré une fille à Abidjan, elle est si belle. Les garçons de son quartier la drague pas, il se fout d'elle. Je l'approche pour la drague et elle me dit qu'elle s'appelle Titi. Sa façon de parler, elle réagit comme un garçon. La petite c'est une lélé, tilélé, titilé. Tilélé, titilé, tilélé, titilé. Elle est jolie, elle est mignonne. Tilélé, titilé, tilélé, titilé. Si c'est pas ma sœur là, qui est-ce donc? Le tonton me dit fils, la fille qui est là, elle est jolie. Mais c'est ton frère ça. Moussoye voulait prendre pour faire les jeux de reins.